Bienvenue sur la Batterie Podcast saison 2. Bonjour, je suis Didier Ambacht et aujourd'hui, après le premier épisode de la saison 2 comptant la naissance de Tama, on va s'intéresser à un son typique des années 80. Non pas un son de batterie à proprement parler, mais un son d'un effet appliqué à la batterie. Cette batterie est donc celle de Phil Collins sur In the Air Tonight, bien sûr, une chanson composée et interprétée par lui-même en 1981. Énorme succès, comme chacun sait, qui a été vendu à des millions d'exemplaires et a été samplé entre autres par Tupac. Le son de la batterie dans ce titre est un mélange de réverbération, de compression et de noise gate. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas ces termes, je vous explique tout cela un peu plus tard. Ce son donc fut tant de fois utilisé par Collins qu'il est devenu sa marque de fabrique, puis très vite par la suite un standard inséparable des 80s. Il ne l'a pourtant pas inventé, pas plus que son producteur ou ingénieur du son, c'est arrivé par hasard. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter, même si je sais que Phil Collins a déjà tenté de le faire, comme ici. If you hit a snare drum, if you hit if you put a compressor on it, it will last longer. It will... Nous sommes en 1979 et Peter Gabriel veut enregistrer son 3e album avec Phil Collins, son ancien partenaire au sein du groupe Genesis. Le studio dans lequel il veut travailler, le Townhouse Studio, a fait l'acquisition d'une nouvelle console Solid State Logic, la SSL 4000E. C'est une console haut de gamme avec tout un tas de nouveaux trucs pour enregistrer et mixer. Ce jour-là, Phil Collins, qui a donc accepté la proposition de Gabriel, se trouve dans la pièce réservée à l'enregistrement avec sa batterie, et en face de cette pièce, il y a une autre pièce avec la console, la fameuse console SSL. Il y a aussi l'ingénieur du son, Hugh Padgham. Ils peuvent tous deux se voir, car ils ne sont séparés que par une grosse vitre, mais ils ne peuvent pas s'entendre. Et puisqu'il faut quand même pouvoir communiquer entre ces deux pièces, car comment dire à Phil Collins qu'il faut arrêter de jouer ? Eh bien, il y a un micro tout exprès appelé le talkback. Avec ça, l'ingénieur du son peut parler au musicien et le musicien peut lui répondre quand il a un autre micro de son côté. Ce qui n'est pas toujours le cas. Dans la SSL, comme on va le voir, c'est le cas. Et ce jour-là, Hugh veut justement écouter Phil qui s'entraîne de l'autre côté de la vitre et qui parle en même temps. Cependant, Hugh ne connaît pas encore très bien cette console toute neuve et ne sait pas que le micro du côté de Phil est relié électroniquement à deux effets, un compresseur et un noise gate. Et bien évidemment, pour l'histoire, ce qui devait arriver arriva, Hugh ouvre le micro et il déclenche alors en même temps ces fameux effets. Pour vous faire entendre ce qui s'est passé, je vous ai préparé un petit exemple. Ceci est le son de ma caisse claire sans effet. Voici la même caisse claire avec une réverbération. Avec cet effet, on imite la pièce d'un studio. Bon, ici, c'est très exagéré. Puis voici le son qu'ont entendu Hugh et Peter Gabriel, un son de batterie avec une compression et un noise gate. Alors qu'est-ce qu'un compresseur et qu'est-ce qu'une noise gate ? Qu'est-ce qu'un compresseur ? Bien, un compresseur, c'est un appareil de traitement du son qui réduit la dynamique d'un signal. Lorsqu'un signal sonore a une amplitude qui dépasse un certain niveau, le compresseur le réduit. Ce qui donne l'impression que les signaux les plus faibles sont du coup plus forts. En quelque sorte, ça égalise les niveaux. Et qu'est-ce qu'un noise gate ? Un noise gate est un effet de traitement sonore dont le but est d'empêcher les signaux parasites d'entrer dans le circuit audio. Ce qui fait que le bruit de fond est éliminé. Ainsi, par exemple, pour une voix, on n'a pas les bruits de la pièce, mais on a juste le bruit de la voix. Concrètement, l'effet laisse passer un certain signal sonore, puis se ferme plus ou moins brutalement. Ce qui s'est passé dans le cas de Phil Collins, c'est que le compresseur a fait fortement remonter la réverbération de la pièce, tandis que le noise gate, lui, a stoppé net la fin de la réverb. C'est un son tout à fait inédit. Peter Gabriel est enthousiaste. L'ingénieur du son s'en souvient parfaitement, évidemment, je le cite. Cela semble assez compliqué, mais c'est essentiellement ainsi que le son de la batterie a été inventé et a pu être pratiquement enregistré sur bande. Nous avions ce son de batterie qui était incroyable et Peter l'a trouvé incroyable lui aussi. Il n'y avait pas de chanson du tout, mais il a dit à Phil « Enregistrons juste ton rythme pendant 5 minutes et j'écrirai une chanson ». Phil Collins l'a enregistré, puis Peter a écrit la chanson « Intruder ».
D'ailleurs, Phil Collins sait aussi très bien imiter ce rythme. Qu'il va donc leur prendre non seulement pour In the Air Tonight, mais aussi avec son groupe Genesis pour le titre Mama, sorti en 83. Et comme il le dit dans son autobiographie Not Dead Yet, avec le recul, je comprends aujourd'hui que ces quelques jours à travailler sur le 3e album de Peter au Townhouse Studio en 79 ont changé ma vie. Et on peut même dire qu'elle a changé la vie de pas mal de gens, puisque cet effet a été pompé et repompé pendant toutes les années 80, jusqu'à la lie par Duran Duran par exemple. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes de La Batterie Podcast sur le site labatteriepodcast.fr et sur toutes les plateformes. Certaines d'entre elles ont des sortes de notations ou acceptent les commentaires. Je vous encourage donc à noter ou à commenter. N'oubliez pas non plus que Batterie Magazine paraît chaque mois et qu'à l'intérieur, il y a ma rubrique Un peu d'histoire consacrée à l'histoire de la batterie. Le prochain épisode sera disponible dans 2 semaines et j'y aborderai l'histoire de Meg White. Une excellente occasion pour évoquer l'histoire des batteuses en général. D'ici là, je vous souhaite bon rythme, car dans la vie, tout est rythme.